Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Pour la toute première fois depuis qu'il est en poste, le maire de Québec, Bruno Marchand, s'est rendu de l'autre côté des ponts pour rencontrer son homologue de Lévis. Et Caroline, tous les deux laissent entendre qu'ils veulent collaborer sur plusieurs dossiers. Oui, effectivement. En fait, même M. Blaney a parlé d'une nouvelle ère de collaboration qu'on voulait mettre en place. Il faut dire que M. Blaney aura assurément de quoi s'inspirer avec M. Marchand, qui est en poste déjà depuis quelques années. Alors, comme nouveau maire, M. Blaney va peut-être apprendre de ce qui s'est fait déjà. M. Marchand, d'ailleurs, qui a été invité, lui a signé le livre d'or de la ville de Lévis aujourd'hui, donc à son arrivée à l'hôtel de ville. Mais bref, ils ont surtout discuté au cours de cette rencontre de plusieurs sujets et d'éventuelles préoccupations communes, à savoir, entre autres, le chantier de la Lévis. Tous deux reconnaissent que c'est un projet dans lequel autant la Ville de Québec que la Ville de Lévis vont pouvoir bénéficier. S'il y a des investissements, s'il y a des travaux qui se font à Lévis, ça bénéficiera à l'ensemble de la région. Dossier de l'itinérance également et du logement abordable. M. Blaney estime que la Ville de Québec fait bien à ce niveau-là et pourra donc être inspirante. Transport, mobilité, évidemment, difficile de passer à côté. On a un peu moins parlé du troisième lien, il faut dire, parce que les opinions divergent un petit peu plus là-dessus. Mais ce qui rassemble les deux maires, assurément, c'est toute la question du développement économique. Je vous les laisse entendre. C'est pas par hasard aujourd'hui que lors de notre première rencontre, on réunit les chambres de commerce et d'industrie. Le développement économique qu'on ne fait pas, il s'en va dans les maritimes, il s'en va en Ontario. On pourrait parler de l'attraction de talent, on pourrait parler du développement de nos quartiers, on pourrait parler des infrastructures. M. Blaney a raison, là. On a un déficit d'infrastructures et tolérer ce déficit d'infrastructures, c'est faire en sorte de passer aux générations futures un flambeau qui va être tout croche, là, qui va être en morceaux. Là. On a convenu qu'on allait poursuivre notre partenariat, que nos équipes respectives allaient collaborer, puis même éventuellement d'impliquer nos administrations pour le partage des meilleures pratiques. Et on disait, hein, ça faisait longtemps qu'un maire n'avait pas fait le chemin jusqu'à Lévis. Est-ce que M. Marchand a expliqué ce qui l'a poussé à affronter les ponts? Affronter les ponts, oui, peut-être. Non, il n'a pas expliqué plus en détail qu'est-ce qui fait spécifiquement qu'il a traversé du côté de Lévis. Assurément, la demande de M. Blaney, bien sûr, mais il faut rappeler que M. Labaume est le dernier qui était traversé jusqu'ici. Mais ce que M. Marchand a dit, assurément, c'est qu'il n'y avait pas de question de conflit d'intérêts. Et ce n'est pas un désaveu envers l'ancienne administration. C'était une bonne relation avec M. Laulier. Là. Ce qu'on fait là, c'est pas une critique de ce qui s'est passé avant ou de ce qui était du temps de M. Laulier et M. Labaume. On n'a pas envie de revenir là. On a envie de continuer à construire sur ce qui a été bâti et surtout de l'amplifier. On réalise qu'on a avantage pour nos citoyens à mieux travailler ensemble. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Vous savez qu'à la Ville de Québec, on organise des missions en lien avec des intérêts par rapport à des grands enjeux, notamment économiques. Bien, c'est sûr qu'on a avantage à voir si Lévis ne peut pas s'y associer à certaines missions. Donc, vous l'avez entendu, M. Marchand ouvre la porte à une collaboration pour d'éventuelles missions conjointes à l'étranger, peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de moment prévu pour ce genre de mission-là. Sachez par contre que M. Marchand, lui, se rendra en Alberta d'ici le printemps prochain. Merci beaucoup, Caroline.